Moi, c'est Naëna. Et moi, c'est Ulrika. Bienvenue à... Haute fréquence. On est parti pour le 4e podcast de Haute Fréquence saison 1. On est très heureux de vous retrouver sur nos ondes. Oui, 4 déjà, my God, ça avance vite. Aujourd'hui, notre thème, c'est les 4/5 accords Toltec, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec, et il y en a un autre par la suite qui est par rapport au 5e accord Toltec. Donc, pourquoi maintenant avons-nous décidé de faire un podcast complet sur ces deux livres? C'est un des livres qui a été le plus, comme on dit en anglais, life changer. Puis c'est tellement fou parce qu'on disait ça avant de commencer à enregistrer le podcast. C'est le genre de principe qui te suit toute une vie et qui ne peut qu'améliorer ta vie et te faire sentir plus aligné avec toi-même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ulrika. Oui, je suis très d'accord. Puis si t'es pas nécessairement dans le développement personnel ou que tu as un peu débuté dans le développement personnel, quand tu lis ça, tu es juste comme vraiment choqué. Choqué parce que tout ce que le livre dit, c'est des choses que la société, tu sais, depuis qu'on grandit, whatever, on nous enseigne quasiment l'opposé de ces accords-là. Fait que ça vient vraiment te bousculer dans tes croyances parce que ça dit, tu sais, là, ce qu'on dit depuis que t'es tout petit, oublie ça. C'est pas ça du tout. Efface ça de ta tête, puis genre, recommence à zéro dans tes croyances. Donc, puis c'est quand même choquant et bouleversant de te rendre compte à quel point tu as peut-être des comportements ou des croyances qui sont pas à ton avantage, qui te font mal plus qu'autre chose, puis de voir à quel point ça jouait un impact dans tes relations, comment tu te sens par rapport à toi-même et comment tu te sens par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment ça le feeling de quand c'est la première fois que tu lis ce livre-là. Et nous, on l'a relu en audiobook, là. Puis, tu te rends compte que même après des années de l'avoir lu, ça vient te hit d'une autre manière encore, genre, tu sais. Fait que c'est quand même, à chaque lecture de ce livre-là, c'est sûr que tu revois les affaires d'un nouveau regard. Donc, c'est pour ça qu'on C'est l'a tellement choisi. vrai. Mhm. Et avant de présenter quand même un minimum l'auteur, je vais te demander comment tu as entendu parler du livre. Je pense que c'est toi. C'est vrai? Je pense que c'est toi qui m'en avais parlé, donc j'étais allée le lire. Je pense que c'est ça. Et toi, comment tu t'en avais entendu parler? Nous, je l'avais quand j'avais 7 ans parce que moi, je suis grande sœur de deux merveilleuses petites sœurs. Et à la naissance de la dernière, on a 15 ans d'écart, ma mère a fait un baby blues et donc elle a commencé à avoir un coach de vie. Mhm. Et je pense que c'était une des lectures qu'elle recommandait fortement. Donc, il a toujours traîné par là. Je l'avais Hmm. commencé À et ma 7 mère ans? était à 17 ans. Ah, à 17 ans, ok. Et ma mère n'était pas trop pour parce qu'elle trouvait que c'était pas un bon premier livre. Elle fait partie de l'école qu'avant de lire ça, il faut que tu aies déjà fait un minimum de travail sur toi. Donc Hmm. je l'ai commencé, mais finalement j'en ai commencé un autre. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Je pense que c'est Les Dieux Voyage Incognito qui est plus facile. Et Mhm. après, c'est en faisant le marketing de réseau, et là on fait référence au 3e épisode de Mhm. Haute Fréquence, où on a rencontré la blonde à l'époque d'un des bien positionnés de la compagnie, qui est par la suite devenu notre coach de vie à toutes les deux, qui me l'avait recommandé. Et du coup, d'ailleurs, je pense que c'est même lui qui me l'a recommandé. En fait, c'est dans le marketing de réseau, comme quoi, encore une fois, que de bonnes leçons positives. C'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que ce livre-là a réapparu dans ma vie. Mhm. Et on va présenter donc Don Miguel Ruiz. On a pris la source Wikipédia, hein, la basique. Donc, je vais tout simplement le lire. Donc, né d'une mère curandera, j'ai dû regarder ce que ça voulait dire. C'est guérisseuse, parce que je pense curandera, pardon. C'est pas un mot forcément espagnol, même s'il y a le mot cura là-dedans qui veut dire guérir. Et d'un père nagual chaman toltec. Ok, le gars était prédestiné à guérir, quoi. C'est vraiment ça. Entouré de personnes enclines vers une santé spirituelle, tu sais. Il fait des études de médecine, ben voilà, pour devenir chirurgien. Sa vie bascule lors d'une expérience de mort imminente qui l'aurait inspiré à chercher des réponses aux questions de l'existence dans la tradition toltèque.
son livre Les quatre accords Toltec, publié en 97. Pourtant, j'avais déjà lu, hein, mais c'est quand même... Non, mais tu sais, comme... Je pensais que c'était plus récent, en tout cas. Ah, moi, je pensais que c'était plus vieux. Ah oui, c'est vendu à environ 9 millions d'exemplaires, dont 8,5 millions aux Quand même! États-Unis. Ça veut dire C'est juste 500 000 ailleurs qu'aux États-Unis. Super intéressant. tellement... Comme quoi, parfois, on a une image un peu négative, tu sais, tout de suite, de tout ce qui se rapproche aux États-Unis. Mm. Et a été traduit en 46 langues. En 2002, il subit une crise cardiaque à laquelle il survit, et cette crise cardiaque et le coma qui a suivi lui ont laissé un cœur qui ne fonctionnait qu'à 16% de ses capacités, et du coup, il est en douleur constante. Il a quand même reçu en 2010 une greffe du cœur. Wow! Tout un Oh, parcours c'est intense! hmm, c'est quand Donc, même impressionnant que quelqu'un qui soit dans la santé subissent autant de maladies, même si je crois pas au hasard là. C'est mhm, quand même fou, en tout mhm. cas. Donc, la petite présentation rapide des 4 accords. Ma numéro 1, que votre parole soit impeccable. Deuxième accord, n'en faites jamais une affaire personnelle. Troisième, ne faites aucune supposition. Quatrième, faites toujours de votre mieux. Et pour l'autre livre qui parle du cinquième accord, c'est soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Donc, si on commence avec le premier accord, que votre parole soit impeccable. Ce que ça dit, ce que ça veut dire, c'est parler avec intégrité. Dites seulement ce que vous pensez vraiment. N'utilisez pas la parole contre vous-même ni contre les autres. Utilisez la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. La parole est un outil qui peut détruire. Prenez conscience de sa puissance et maîtrisez-la. Pas de mensonges ni de calomnie. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Moi, c'est sûr, en écoutant... moi, je l'écoutais en audiobook, là. En écoutant ça, c'est sûr que moi, je le vois comme, tu sais, toujours être honnête. Puis, c'est pas la première fois qu'on parle du fait que nous, on est vraiment pour l'honnêteté radicale. Mais aussi, ce qui est vraiment... On voulait faire un podcast sur l'honnêteté et la transparence, là. Je sais pas si on va le faire encore, mais si on le fait, je vais juste dire quelque chose de rapide par rapport à ça. Tu sais, l'honnêteté, on parle souvent d'être honnête envers les autres, mais c'est très important d'être honnête envers soi-même aussi. Je pense que des fois, on pense être honnête envers les autres, mais vu qu'on n'est pas honnête envers nous-mêmes, on n'est pas vraiment honnête envers les autres non plus parce que tout part de soi, tu sais. Des fois, on a de la misère à accepter des affaires par rapport à soi, des trucs comme ça. Puis ce qu'on comprend avec le livre, c'est que oui, soyez honnête avec les autres, soyez honnête avec vous-même aussi. Puis ça parle aussi du grand mal de l'être humain qui est de s'accepter tel qu'il est et de sa peur de s'exposer aux autres tel qu'il est aussi, par peur d'être rejeté, par peur d'être jugé, par peur de ne pas être aimé aussi, genre, tu sais, fait que ça va beaucoup jouer là-dedans. Puis quand ça dit n'utilisez pas la parole contre vous-même, parce que c'est sûr, c'est évident quand on dit n'utilisez pas la parole contre les autres, dans le sens que oui, parle pas en mal des autres et tout, mais ne pas parler mal contre soi-même. Combien de gens ont des discours internes tellement négatifs par rapport à nous-mêmes? Ah, je suis poche, ah, je suis pas bonne, ah, j'ai mal fait ça, encore un échec, ah, je suis laide, ah, je suis ci, je suis ça. Comme des fois, on va le dire à voix haute, mais beaucoup, on va se le dire, ça va être comme un disque qui joue dans notre tête, genre et tout. Puis ce qu'on se dit à nous-mêmes, ça va impacter aussi nos actions, puis ça va impacter aussi nos actions et tout. Donc, c'est sûr que ça crée des croyances qui sont limitantes et des croyances qui ne sont pas nécessairement vraies aussi. Donc, tes croyances limitantes aussi, on voulait faire un podcast là-dessus, tes croyances limitantes, ça peut tellement affecter la manière, mais ça peut, of course, ça va affecter comme ton avenir et tout, parce que si tu crois pas que tu es capable de faire telle chose, tu vas faire en sorte pour que tu sois pas capable de faire telle chose. Tu sais, admettons un exemple comme si quelqu'un qui est en surpoids, on va dire, qui pense dans sa tête, ah, c'est sûr, je pourrais jamais sortir du surpoids, je vais être grosse toute ma vie. Mais avec cette croyance limitante-là qui est toujours dans sa tête, tout ce Ça qu'elle va n'arrivera pas. faire,
Mais tout ce qu'elle va faire, ça va être pour confirmer qu'elle sortira jamais de ça. Elle va faire des programmes ici et là, mais elle va jamais vraiment aller jusqu'au bout de ces programmes-là parce qu'au fin fond d'elle-même, elle dit ça marchera pas de toute façon. Fait que c'est comme si toutes ces actions vont faire en sorte qu'elle va rester en surpoids parce qu'elle a déjà cette croyance-là que peu importe ce qu'elle va faire, elle sortira jamais de ça. Donc moi, c'est comme ça que je l'avais vu. Toi, Pour ce qui est Maïna? du surpoids, désolée, je vais juste te couper en sachant, parce que nos auditeurs ne nous connaissent pas, on est contre la grossophobie, on Ah n'a oui, aucun problème avec les différents corps. Là, non, Eureka, je la connais, donc je préfère préciser pour elle. oui, Elle parle merci. vraiment du cas où quelqu'un qui est en surpoids vraiment comme sanitairement et qui souhaite se sortir du Oui. surpoids et qui est en danger en santé. Attention, on fait On pas parle de de quelqu'un qui voudrait gordophonie, se là. sortir de ça pour ses propres raisons qui sont légitimes. Quelqu'un qui ne Mhm. voudrait pas, qui est bien correct dans sa peau, il y a pas de problème. Nous, les gens Oui, vivent comme on n'a ils aucun veulent, nous, on problème. s'en fout, là. Tu sais, ta vie, c'est ta vie, ma vie, Mhm. c'est ma vie, puis je jugerai pas dans aucune des situations. Prendre un exemple de quelqu'un qui n'aime pas ça, qui voudrait se sortir de ça. Déjà, il faudrait voir pourquoi ça te cause un problème et pourquoi, tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faudrait faire par rapport à ça. Donc, Mhm. toi, Maïna, qu'est-ce que tu voulais Exactement. rajouter par rapport à comment tu comprenais que votre parole soit impeccable? Ça résonne beaucoup, le chapitre, une des règles de Jordan Peterson que je vais mentionner énormément parce que je l'aime beaucoup, qui est Stand up and speak up for yourself. Il y a tout un chapitre sur le fait de dire sa vérité, sinon ça ne fait pas de toi un citoyen valide. Et je le trouve très intense dans ses mots, mais il a quand même raison. Parce que, et d'ailleurs, dans que votre parole soit impeccable, je vais rebondir, je sais pas où est-ce que je m'en vais avec cette idée. Eureka et moi, on est partisantes, je pense, du censurer maintenant toutes les personnes éventuellement racistes ou homophobes. Mais tu vois, je suis pour ça, et en même temps, je suis comme, yo là, no way, maintenant, je vais fermer ma bouche quand je vais voir quelque chose de raciste parce que je suis tannée. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il y a comme Mhm. cette balance-là et bref, je mentionne ça, mais c'est sûr que ça Qu'est-ce que dépend tu ce veux que les dire gens. par censurer les personnes homophobes, racistes? Qu'est-ce que tu veux dire par censurer? Et là, tu m'avais envoyé une vidéo de TikTok, j'avais trouvé ça vraiment nice. C'était un homme blanc Ah d'une oui, certaine oui. âge qui disait pour pas, il faut arrêter de donner de la lumière aux racistes, il faut juste les censurer comme, comme la population noire ou comme toutes les femmes en minorité, ou toutes les femmes en général ont été censurées. Il faudrait leur faire la même chose. Puis Mhm, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, tu vois, quand je suis dans YouTube puis que je vois des commentaires horribles, je vois que la majorité des gens qui pensent comme moi, et je dis pas qu'ils ont raison parce qu'ils pensent comme moi et parce qu'ils trouvent que c'est ce qui est dit, c'est n'importe quoi, on dit rien parce qu'on prend parti de, justement, passer au-dessus. Sauf que il y a ces commentaires-là qui ressortent, qui sont comme pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Je vois ce que tu veux dire, mais moi, ce que j'avais retenu de ce TikTok-là, c'est que le gars, il disait, de ce que j'ai compris, son élan, c'était plus par rapport à n'engagez pas avec ces personnes-là parce que ça leur donne du pouvoir, ça donne de la validité à leurs arguments. Donc, si tu argumentes avec quelqu'un, argument, c'est de l'anglicisme, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si tu argumentes avec quelqu'un que fondamentalement, ces arguments ne sont pas valides, ne sont pas appuyés par des faits, ça sort vraiment juste de pur racisme ou pure homophobie ou islamophobie ou peu importe. C'est comme si tu es en train de dire j'argumente avec toi parce que tu as des arguments qui sont valides mmh, d'être contre-argumentés. Donc, lui, il parlait plus de, tu sais, ça sert à rien parce que de toute façon, eux, ils vont garder cette opinion-là. Tu vas pas leur faire changer d'idée. Souvent, c'est mmh, ça, là. Je veux pas dire sur un cas sur 10 que la personne cherche réellement à comprendre. Mais tu sais, si tu leur réponds pas, ben ça fait juste comme, ben ils sont là, puis genre, c'est comme si tu réponds à ces gens-là, c'est comme tu jettes de l'huile sur le feu, puis eux, ils sont comme, ça leur donne une énergie, genre, tu sais. Fait que c'est pas de censurer, puis de dire, genre, ils ont pas droit à leur opinion, puis genre, faut les faire taire à tout prix. C'est juste de pas embarquer dans ce cirque où est-ce que toi, tu fais juste perdre son énergie et lui, il regagne de l'énergie à cause que toi, tu donnes la validation à ses propos. C'est comme ça mmh, que je l'avais compris par rapport à ça. OK.
En Parce effet, que c'est épuisant parler à ces gens-là. Ça l'est, parce que nous, on est vraiment investis émotionnellement pendant que l'autre, il se bidonne de l'autre côté de son clavier parce que lui, il dit qu'il a gagné, parce qu'il a réussi à fâcher quelqu'un, tu vois. Oh my God. Non, honnêtement, c'est totalement vrai. Après, tu vois, dans la description que tu as donnée du principe que votre parole soit impeccable, je trouve ça tellement fou parce que c'est plus difficile, je trouve, que ma parole soit impeccable envers moi-même, comme tu l'as Mhm, dit, par rapport au dialogue interne qu'on a, qui, nous le mhm, rappelons, n'est que les voix qu'on a entendues des figures de notre enfance, hein. Donc, la manière de mhm, comment on se parle, c'est ce qu'on a entendu dans mhm, notre petite enfance. Et la parole est un outil qui peut détruire complètement. Là. I mean, oui, Hitler a utilisé la violence, mais pas rentré avec la violence là, direct. Là. Et mhm, c'était juste avec un argument. I mean, puis ça a détruit des vies. Là, puis mhm. Ça, tout, c'est c'est l'exemple qu'il donne dans le livre, ouais, Hitler, avec sa parole. Puis j'aime comment il dit ça. La parole peut être comme un mauvais sort qu'on jette à quelqu'un. Je trouve Mhm, ça super intéressant. Parce que c'est suffit de vrai. planter une graine dans la tête de quelqu'un, puis ça vient empoisonner tout ton être parce que tu crois ça. Puis ça, c'est l'affaire, c'est la graine peut être plantée, mais c'est toi qui décides de l'arroser ou pas. Donc, si tu décides de croire à cette croyance que quelqu'un essaie de t'implanter dans la tête, alors là, le sort va être jeté. Mais si tu Mhm, décides de rejeter cette croyance-là, tu vas pas accepter ça. Mais il dit aussi que c'est possible éventuellement de rejeter une ancienne croyance et de la remplacer par une croyance positive par rapport à soi mhm. aussi. Totalement. Et au même titre que ça peut détruire, la parole peut aussi créer parfois Mhm, un mot d'encouragement, ça peut faire mhm, toute la différence. Et comme combien de athlètes de haut niveau, ils disent, j'ai continué parce que lui, quand j'avais 8 ans, m'a dit qu'il a cru en moi. Tu sais, c'est comme un mhm. sur, pas savoir combien de temps. Donc oui, la parole, c'est, c'est un outil très important, mais oui. Puis aussi, il parle du fait que quand tu es honnête avec tout le monde aussi, tu as toujours leur jus sur qu'est-ce qui est quoi. Donc, si tu es en... Ou c'est moi qui invente. En tout cas, c'est Non, ça c'est que j'ai chichi. compris. Que genre, tu sais, admettons, si t'es jamais vraiment vrai ou tu es en train de dire des mensonges ou whatever, tu fais que tu attires des situations qui sont jamais réellement vraies. Tu sais jamais leur juste sur une situation, sur l'opinion de quelqu'un ou genre quoi que ce soit. Mais une fois que tu es dans une parole qui est impeccable, c'est-à-dire qui est vraie, qui est vraiment alignée avec toi-même, les relations que tu vas avoir autour de toi vont vraiment refléter des situations qui sont réelles, qui sont vraies aussi, parce que ça va toujours être en lien avec ta vérité, tu vois? Oui, c'est tellement vrai. C'est sûr que ça rejoint la valeur de authenticité parce que ça prend tellement de courage. Moi qui Mhm, dans la vie, j'ai plus envie de me cacher qu'autre mhm, chose. mhm, Ça prend du courage de comme dire ta vérité, dire ce que tu penses parce que tu sais que c'est déjà une première porte vers la rejection. Puis j'avais lu mhm, quelque part que mhm. le rejet c'est mieux, c'est la peur numéro une avant même de La parler en mort. public. C'est fou, hein? Ouais. C'est tellement fou, en tout cas. Mais c'est pour ça qu'il parle justement qu'on a tous peur d'être sa vraie personne face aux gens. Fait qu'on est toujours en train d'essayer de se cacher, comme tu dis. Et Mhm. j'aimerais vraiment mettre l'accent parce qu'il parle de, oui, être, utiliser la puissance de la parole dans le sens de la vérité, mais aussi accent et de l'amour. Mhm. La puissance de la parole dans l'amour, parce que ça veut pas dire que si t'es vrai, tu dois tout pitcher à gauche, à droite, dire les 4 vérités des gens, puis genre t'en foutre de genre, tu sais, c'est sûr que ça leur appartient, mais quand tu dis les affaires, puis ça part d'une place de vérité et d'amour, c'est Mhm. différent que quand tu dis les affaires, puis ça part d'une place de vérité seulement, puis tu t'en fous des répercussions. Genre, tu sais, on s'entend que, que tu sais, c'est sûr, tu peux partir d'une place de vérité et d'amour et quand même blesser l'autre, mais des fois, c'est vraiment à l'autre de voir c'est quoi qu'il a travaillé à lui-même pour que quand tu dis quelque chose avec amour, lui le perçoit avec quelque chose qui est comme pour lui, c'est comme si c'était de la haine aussi. Tu sais, il y a une certaine place où est-ce qu'on peut prendre responsabilité de ses paroles, mais il y a une autre place où est-ce que l'autre doit prendre responsabilité de ses actions, puis ça n'a rien à voir avec nous. Mhm. On pourrait même rajouter que il faut que nos mots ils viennent de la vérité et de l'amour propre. Oui, 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 oui. Amour dans tous les sens, l'amour de l'autre et l'amour de soi aussi. Mais l'amour de Oui, soi en totalement. premier parce que si tu t'aimes pas toi, tu pourras pas aimer l'autre. C'est tellement vrai.
Ça, c'est Mhm. la phrase cheesy, mais c'est comme vous comprenez pas les gens, c'est tellement le plus important là. Le reste va venir, mais l'amour de soi en premier parce que tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. Puis personne va t'aimer, c'est ça. Personne va t'aimer autant, genre. C'est comme si toi tu le fais, personne va. Si tu le fais pas, personne va le faire pour C'est toi. ça le vrai amour inconditionnel, en fait. Ton devoir, exactement. Oui, quand on parle d'amour, je sais que, je sais pas au Québec, maintenant il faut que je réfléchisse, mais en France, quand on parle d'amour, ça s'arrête souvent à l'amour romantique. Si tu Mmh. creuses un peu, tu peux étendre ça à l'amour genre familial, mais c'est comme nous, on parle de l'amour, l'énergie d'amour, parce qu'on est Mmh. vraiment des ferventes croyantes qu'il y a deux énergies importantes sur la Terre qui sont comme l'amour ou la peur, et à partir de ces énergies-là découle une palette d'émotions, mais on parle pas d'amour romantique, là, on Non, parle non, vraiment non, comme non. une énergie, une belle Au énergie sens pure. pur du mot, on est tous amour. À la base, quand on est né, quand on a été créé, là, quand le spermatozoïde a fécondé, l'œuf, là, c'est ça, là, on est amour à la base. Ça, c'est notre énergie, puis on doit retourner à cette énergie-là, genre, tu sais. Très ésotérique, mais c'est pas grave. Ouais, Si on a on perdu des s'assume, gens, on s'assume. notre parole est impeccable. C'est ça, si on vous a perdu, it's been nice, we wish you well. We love you. C'est ça, exactement. Tout est amour. On est genre hippies, genre. Vraiment. Alors, dans notre vie, on est tellement comme des guerrières à défendre toutes nos Oh my valeurs, là. God. Ouf. Est-ce que tu aurais une tranche de vie où ta parole a été ou n'a pas été impeccable et quelles ont été les conséquences? Moi, c'est sûr, je travaille beaucoup sur ma parole envers moi-même parce que je sais que j'ai beaucoup de dialogues internes qui sont très ah, I'm not good enough, tu sais. Puis j'ai travaillé là-dessus, je travaille encore là-dessus. Donc, Ça vient puis d'où? La fille qui c'est sûr, creuse. tout vient des parents, là, tu sais, on se comprend, là. C'est 95% de nos issues viennent de nos parents, puis tu sais, faut pas leur en vouloir. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient, puis c'est notre devoir à nous de venir guérir ça aujourd'hui, tu sais. Donc c'est sûr que c'est des paroles comme ça. Puis tu sais, j'ai travaillé là-dessus, je me suis quand même améliorée. Euh, Puis, tu sais, quand on dit le travail sur soi, c'est pas, tu sais, faut se donner, faut s'accueillir là-dedans, puis il faut être doux avec soi-même parce que c'est pas quelque chose qui part du jour au lendemain. Il y en a qui vont dire c'est le travail d'une vie, c'est quand même décourageant à entendre, mais si tu le vois d'une manière douce, c'est quand même, c'est moins pire dans cette optique-là. Puis c'est sûr que mon mood affecte ma parole externe aussi, fait que c'est juste de moitié quand je suis dans un mood puis que je commence à genre penser ci, ça de X, Y, Z personnes, genre, puis de dire genre, bon, OK, qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Puis genre, tu sais, puis c'est facile de le dire là comme ça, mais quand ça arrive, je dirais pas que j'arrive tout de suite à ces conclusions-là. Genre, tu sais, c'est plus après, je me sens mal, je suis comme, oh my God, c'est vrai. Fait que, ouais, c'est ça. Et toi? Mais en général, je dirais que j'essaie le plus possible d'être impeccable dans ma parole quand je parle aux autres personnes. Tu sais, j'essaie beaucoup d'être dans la vérité, j'essaie beaucoup d'être dans mon honnêteté, puis genre dans la transparence et tout. Puis genre, tu sais, des fois, j'hésite, je suis comme, ah, peut-être que je veux pas dire ça, mais après, je le dis quand même parce que je me dis, ben, c'est ma vérité. Puis genre, leur réaction leur appartient. Tu sais, c'est sûr que je vais juste sauter tout de suite à les limites de cet accord. C'est pas parce que vous avez une parole impeccable que les autres aussi l'ont. Donc, ça peut être tough aussi de faire face à ça, mais on va peut-être plus développer après. Toi, as-tu un exemple de tranche de vie? Ben, j'en ai plusieurs et c'est tellement drôle parce que tu es souvent dans les parages. C'est un exemple qui me pop-up et je pensais pas parler de lui. C'est quand, avec mon ex, j'étais tellement blessée de par rapport. Non, j'étais dans un dilemme parce qu'on n'était plus forcément ensemble. Bref, ça a donné que je me torturais beaucoup l'esprit, puis je t'écris. Mm. Et une fois, tu m'as dit, mais pourquoi tu lui dis pas? Mhm. Ah bah ouais, ouais, c'est vrai. Ou comme hier, j'ai eu une incompréhension avec ma mère, puis je t'ai écrit et j'ai eu cette phrase-là dans ma tête de comme, je suis sûre qu'elle va me dire, bah, tu lui as dit. J'ai fini par lui écrire. Donc ça, c'est des exemples où c'est souvent, je me sens... En fait, à chaque fois que je me respecte pas, on en revient à avoir sa parole
c'est se respecter et dire ce qu'on pense réellement et pas Mhm. forcément de la mauvaise manière, là, puis c'est comme correct si ça sort tout croche au début. Le dites pas forcément, genre, à la personne. Vous pouvez écrire. Moi, j'ai Mm. la chance d'avoir Eureka. Pas tout le monde a des Eureka dans la vie. Puis, puis on veut pas forcément comme envahir les autres avec ses émotions. Mais vous avez quand même le droit de dire ce que vous pensez de toute façon. Et à chaque fois, ça a été positif. Bon, Mm. j'ai rompu avec mon ex, mais par rapport à moi-même, tu sais, je Mhm. savais que j'avais dit ma vérité, j'avais fait ma job. Hier, par Mhm. rapport à ma mère, j'ai fait l'effort d'écrire, je me suis sentie comme ça, au lieu c'est pas comme ça que j'ai dit ça à Erika, mais Ah! après, vers elle, envers ma mère, j'ai dit, je me suis sentie comme ça quand tu as dit ça, ça, ça. Il y a Mhm. des manières de parler Ah oui, aussi. Avoir 100%. la parole impeccable, ça veut pas dire, comme a dit Erika, ça vient de l'amour. On croit aussi en la communication non violente, là. Mhm. So, Puis, tu sais, parler au jeu, ça, c'est qu'est-ce qui est le plus important parce que quand tu arrives avec tes émotions à quelqu'un et que tu es t'as fait ci, t'as fait ça, c'est pas hmm. l'énergie de laquelle on parle. On parle d'une énergie où est-ce que tu parles seulement de comment tu te sens, ce que tu vis à l'intérieur, puis l'autre est libre de faire qu'est-ce qu'il veut avec ça. Mais l'important, c'est que toi, tu puisses exprimer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment, genre. Exact. Anyways, quand on tombe dans le tu, dans le blâme de l'autre, à Mhm, savoir qu'on, là, ce sont des dynamiques de victimes et de mhm, bourreaux. Et croyez-moi que mhm, vous ne voulez pas ça parce que c'est vraiment pas sain. Si vous voulez que l'autre ajuste son comportement, vous trouviez un terrain d'entente, vaut mieux parler de vos besoins et l'autre va jamais comprendre vos besoins si vous parlez pas de comment vous vous sentez. Mais mhm. le blâme, là, il y aura rien de positif qui va sortir de ça, je pense. Et l'autre peut pas deviner ce que vous ressentez si vous ne lui dites pas. Je dis ça Bouder les filles, ça surtout. marche pas. Ah, Je parle aux filles, là, je vois ouais, beaucoup de mèmes de comme boudage que je ouais, like, mais je devrais pas j'ai déjà like parce été que là-dedans. Bouder tu pendant sais, 3 jours, c'est là. pas ça. J'ai déjà fait ça, way back when, C'est ça fait des années et drainant. des années, puis genre, après ça explose, puis c'est pire, puis après le gars est comme: «Mais pourquoi tu me l'as pas dit au départ?» Puis tu comme: «Oh shit, c'est vrai.» Mais c'est parce que encore une fois, vous blâmez pas là-dedans, hein, allez-y un pas à la fois. C'est parce que en tant qu'enfant, là, on n'est pas accompagné dans nos émotions. Et je blâme pas les parents en enfance, c'est prenant là. Mmh. Mais tu sais, c'est comme là, je follow des pages de comme une éducation pour la petite enfance consciente. Puis ça parle que de ça, de comme accompagner les enfants au lieu de comme, tu sais, les distraire forcément, mais juste nommer leurs feelings, de comme, je vois que t'es triste, je vois que t'es en colère, pour que l'autre soit reconnu. Ça, franchement, on aurait tous été éduqués comme ça. On parlerait de nos feelings parce qu'on les identifierait plus facilement. Mmh. Donc, on le ferait plus facilement, là. So, vous blâmez pas là-dedans. Non, 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 faut juste s'accepter. Nous, on en rit tout le temps. Vaut mieux en rire que d'en pleurer. Mais s'il faut en Totalement. pleurer, pleurez là, on veut pas dire qu'il faut pas Oui. pleurer. Heu, donc est-ce que tu voulais parler des limites de cet accord? Parce que ça fait un bout qu'on est sur cet accord-là. Oui. Mais comme on a dit, c'est sûr que attends, on a sauté plein de points. Oui, parce que ça va faire 30 minutes. Oui, oh my god, on va faire une partie 2. Les limites, c'est sûr que ça va être d'engager une communication violente, qui blâme. Il n'y aura rien de positif là-dedans. Et aussi, d'y aller, genre, comme on a dit, y aller petit à petit. On ne dit pas que tout va sortir parfaitement aligné puis non violent, là. Ça va être les limites, je pense. Toi, tu penses que ce serait quoi les limites de... Comme j'ai un peu, introduit là, par rapport aux limites de cet accord, c'est que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, c'est pas tout le monde qui voit ça de cette manière-là. Donc ça se peut que vous soyez dans une parole impeccable et que les autres décident de le prendre personnel. Ça, c'est le prochain accord qu'on va parler ou que, les autres, eux, ne soient pas impeccables dans leurs paroles. Donc c'est sûr qu'il faut faire la part des choses. Des fois, ça va être difficile de vouloir rester dans une parole impeccable quand tu vois que tout le monde autour de toi n'est pas dans une parole impeccable. Fait que des fois, c'est comme, c'est difficile de rester dans son camp, puis de rester aligné, puis de rester avec ces valeurs-là, quand autour de toi, c'est pas nécessairement le cas, genre, tu sais. Ou sinon, tu sais, de rester, surtout de rester dans une parole impeccable quand tu vois que le monde autour de toi prenne ça négativement, prenne ça personnel.
alors que ça n'a rien à voir avec vous, ça a rapport avec leur trauma, ça a rapport avec leurs limitations, ça a rapport avec leurs projections, ça a rapport avec beaucoup de choses qui sont en dehors de vous. Et des fois, c'est difficile de rester dans une parole impeccable quand tu as l'impression que tu es en train de blesser des gens. Mm. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des décisions à prendre par rapport à est-ce que vous voulez réajuster votre parole pour que ça soit plus smooth avec les autres personnes dans vos rapports, ou est-ce que vous voulez peut-être vous exposer moins à ces personnes-là parce que vous voyez que elles ont des choses à travailler, puis que vous, ça serait trop taxant pour vous d'être moins impeccable dans votre parole pour accommoder d'autres personnes qui ne font pas ce travail-là sur elles-mêmes. Ah oui, c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde. Vous allez voir des visages changer parce qu'il y Mhm. en a qui aiment la version soft de vous, la version un peu comme réprimée de vous. Ça va pas, c'est possible. Préparez-vous que ça plaise pas à tout le monde, mais en même temps, voulez-vous vraiment garder dans vos vies des gens qui respectent pas comment vous vous sentez ou vos opinions? Je Mhm. sais pas. Ça va se Des gens poser la question. qui aiment ça être dans de la ouate, là, je sais pas si vous dites ça en France, qui aiment pas se faire dire quand ils font quelque chose de mal, qui aiment pas se faire dire leur vérité, ou tu sais, se faire remettre à leur place, même si c'est avec amour, parce qu'ils ont jamais eu ça. Tu sais, il y a des gens que toute leur vie, les gens les ont toujours laissé faire tout ce qu'ils voulaient sans répercussions, sans conséquences. Puis des fois, faire face à des gens qui leur disent, écoute, ce que tu as fait, c'était pas correct. Tu sais, Pour moi, en tout cas, c'est c'est ça. pour moi, tu sais, ou pour d'autres Mhm. personnes, puis ça se peut que ça fasse un choc pour ces personnes-là, puis qu'elles projettent Mhm. sur vous, puis qu'elles revirent la situation sur vous, tu sais. Fait Ah que oui, totalement. il y en a des gens comme ça. Oui, oui, absolument. Donc Et du coup, on va ouais. pouvoir passer au Oui, deuxième principe, ça te va? oui. Alors, Rika l'a vraiment bien introduit. Donc, le deuxième principe du livre est n'en faites jamais une affaire personnelle. Donc, vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves, de leurs peurs, de leur colère, de leurs fantasmes. Lorsque vous êtes immunisé contre ça, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Qu'est-ce que tu comprends de cet accord-là? Ben vraiment de prendre qu'est-ce qui nous appartient, puis de laisser ce qui nous appartient pas. Puis aussi, tu sais, ça va pour quand on dit des affaires puis que les autres le prennent personnel, mais ça va aussi pour nous de pas prendre les choses personnelles. Tu sais, c'est bien beau de dire, moi, je dis ma vérité, puis vous, arrangez-vous avec ça, mais si quelqu'un vous dit sa vérité, puis vous avez un problème avec ça marche pas, là. C'est des deux côtés. C'est une autoroute avec deux sens, là. Je sais pas comment dire l'expression, là, en français. Mais, donc, c'est ça que je vois. Puis, comme, tu sais, on a tous nos traumas aussi, on a tous nos peurs, on a tous nos colères et nos réalités. Donc, puis ça, moi, ça m'a beaucoup aidé de voir les choses comme ça aussi, parce que des fois, tu te dis, ah, mais pourquoi telle personne m'a dit ça et tout? Puis là, t'es comme, ah, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais qu'elle, elle a vécu ça ou ça. Même quand tu sais pas, tu dis, elle a peut-être vécu ça ou ça qui fait que ça, c'est sa croyance. Puis moi, je rejette cette croyance-là, ça ne m'appartient pas. Puis genre, ça t'aide à pas carry, je sais pas ce qu'en français, pas porter un poids non nécessaire sur tes épaules. Parce que des fois, c'est comme une charge émotionnelle qui vient de l'autre, là, tu sais. Puis là, t'es comme, oh my God, je me sens mal et tout. Mais quand tu fais ce travail-là de dire, genre, bon, est-ce que c'était vrai qu'est-ce qu'elle a dit, oui ou non? Est-ce que ça parlait vraiment de toi ou ça parlait plus d'elle? Puis une fois que tu fais ce petit travail-là, après, tu te sens vraiment mieux parce que tu dis, soit tu dis, ouais, il y a une part que genre, tu sais, là, peut-être un point, je vais checker ça, puis il y a une autre part que tu dis, oui, mais en même temps, ça, c'est par rapport à son expérience à elle, ça n'a rien à voir avec moi. J'accepte qu'elle pense comme ça, mais moi, ça ne m'affectera pas plus personnellement parce que, genre, c'est elle qui a des trucs à travailler par rapport à ça, genre, tu sais. Donc, faut pas, on dit pas de toujours penser, ah, ça m'appartient pas, c'est juste ses affaires à elle, tu sais. Il y a une part de se dire, genre, est-ce que c'est fondé ce qu'elle a dit, genre, et tout, puis une part de responsabilité de dire, genre,
ce que j'ai fait, genre, tu sais, est-ce que ça venait vraiment d'une place de vérité et d'amour, tu sais, parce que ça se peut qu'on fasse des affaires qui viennent pas de ces places-là, tu sais, puis c'est correct de s'excuser puis de dire, j'ai fait ma part de responsabilité, j'accepte ce que tu m'as dit, je m'excuse et tout, mais cette partie-là, c'est à toi de, tu sais, je peux pas faire plus par rapport à ça, à moins que tu puisses faire plus, ça dépend, mais tu sais, il y a une part qui t'appartient puis une part qui appartient à l'autre. Donc, puis c'est vraiment le mot immuniser. Ça, c'est un travail fort, là, devenir immunisé à ça, là, parce que des fois, les gens prennent pas des gants blancs pour te dire certaines affaires ou des actions qu'ils vont faire. C'est difficile si quelqu'un te backstab, par exemple, puis que, genre, t'arrives pas à accéder à un poste ou t'arrives pas à avoir quelque chose parce que l'autre personne, elle a décidé de te mettre des bâtons dans les roues. C'est difficile de dire, tu sais quoi? J'ai perdu cette opportunité, mais c'est pas grave, je le prends pas personnel. C'est parce que cette personne-là, elle vit ça, c'est tough, là. Surtout si tu vois que t'as perdu quelque chose, tu vois. Donc, c'est quand même un travail à faire. Puis des fois, si tu es dans la mentalité ou dans la philosophie de, tu sais, tout arrive pour une raison, tout arrive comme ça devrait arriver, ça t'aide un peu à passer par-dessus et tout. Il y a aussi des ajustements à faire, comme on disait, par rapport à la parole impeccable. Est-ce que tu veux vraiment avoir ces personnes-là dans ton entourage aussi? Des fois, il y a un nettoyage à faire sur les personnes avec qui on côtoie. Euh, Tu sais, ça veut pas juste dire pardonner à tout le monde, rien prendre personnel, mais garder ces dynamiques-là dans nos vies. Ça veut pas dire ça. C'est vrai, et je trouve que déjà c'est une belle introduction au PNL là, parce que le truc de ce que les autres font et disent n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves, c'est carrément la base du PNL qui sont ils appellent ça les territoires. Je sais pas si c'est comme ça dans Est-ce que ton tu veux école. préciser pour les gens qui savent pas PNL, c'est quoi? C'est programmation neurolinguistique, donc c'est tout un accompagnement à travers du coaching où on se base du présent pour aller soit mettre un objectif, soit travailler des traumas, Mhm, bref. Et on part du principe que tout le monde a des territoires, a des maps, a des mhm, territoires, des cartes de mhm, territoires différentes. Donc, mhm. vraiment, ce sont comme deux mondes qui se rencontrent, que c'est limite un miracle que tout le monde puisse vivre plus ou moins en cohabitation. Ouais. Mais tu vois, le truc de n'en faites jamais une affaire personnelle, je vais sauter directement à la limite de ça, c'est que faut pas en faire une affaire personnelle, mais si ça réveille quelque chose en vous, il y a quelque chose à travailler là quand même. Après, Mhm, est-ce que c'est la sensation d'injustice? Parce que tu vois, dans l'exemple où quelqu'un t'a fait une crosse dans ton travail et t'as pas pu avoir accès, c'est comme, le prends pas personnel parce que comment l'autre personne elle a agi, ça n'a rien à voir avec toi. Pourtant, t'as T'es le droit de impacté te sentir directement. injuste. Oui, et puis c'est injuste. C'est une Ouais. situation totalement injuste. Puis tu as le droit de vivre le, le trauma d'injustice. Après, il faut aller Mhm, se poser la question, aller partir de ça pour savoir comme qu'est-ce qui a fait que j'ai permis que ça arrive, pourquoi j'ai attiré cet mm, événement-là dans ma vie, qu'est-ce que je 100%. peux faire de mieux différent. Donc ça, c'est carrément la limite directement de ne pas en faire une affaire personnelle. Parce que si ça vient te toucher, c'est une affaire personnelle, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. Mhm, C'est toi. Si c'était pas une vérité dans toi, t'aurais déjà passé dessus là. Mais ça reste quand même un très bon principe parce que juste l'exemple avec mon ex, avec ma mère, c'est fou comment j'ai pris la chose personnelle alors que finalement c'était juste une interprétation des actions des autres. Et mhm, souvent en parlant, tu te rends compte que les gens agissent rarement contre toi. Et plus tu travailles sur toi-même, plus tu te rends compte que tout le monde agit tellement euh, en partant du trauma, en défense Tu sais, c'est un peu de tellement de égoïste dans le choses. sens que, genre, on a tous des mécanismes de défense, donc on essaie de se protéger en premier. Puis des fois, ça va faire en sorte que ça va affecter l'autre vu qu'on est trop en train d'essayer de se protéger aussi, genre, tu sais. Est-ce que tu as un exemple plus concret? Mais tu sais, admettons, en tout cas, peut-être pas un exemple de ça, mais tu sais, admettons, on va dire un exemple que c'est flagrant, que ça va être tough. Mettons, tu te fais tromper. On s'entend que si tu dis, genre, j'en fais pas une affaire personnelle, mais Mhm, c'est toi qui t'es fait tromper. Mais genre, tu sais, mhm, il y a une partie que t'es comme, OK, mais tu sais, la personne essaie de se protéger. Ça se peut être une des raisons qu'elle essaie de se protéger parce qu'elle avait peur que tu la laisses, parce qu'elle pense qu'elle est pas assez bonne pour toi. Puis là, elle préfère autosabotage. auto-saboter la relation avant que toi, tu confirmes qu'elle est pas assez bonne pour toi et que tu casses Mhm, avec elle. Fait qu'elle préfère prendre les devants et vraiment, genre, tu sais, détruire la relation, tu vois. Donc, mhm.
c'est un mécanisme de défense que genre lui est comme je veux pas vivre la réjection, donc je préfère m'assurer que genre vraiment elle aura une bonne raison de me laisser et ce sera pas parce que genre tu sais X Y Z c'est vraiment juste ça, c'est pas moi le problème, c'est juste parce que j'ai trompé admettons. Tu sais quand tu penses pas que t'es assez bon, des trucs comme ça genre tu sais, mais c'est tough à juste être immunisé à ça, puis de se dire ah ben tu sais ouais là tu sais comme ben c'est ça lui appartient puis je le prends pas personnel puis je vais faire mon bout là tu sais c'est comme Non, il faut le prendre carrément personnel parce que tu as attiré un partenaire qui t'a trompé, tu sais, c'est comme mais comme tu dis, faut travailler de comment ça se fait que tu t'es trouvé dans cette situation. Puis j'aime que mmh tu dis ça aussi, parce que c'est vrai qu'admettons, dans un contexte où est-ce que la personne, admettons, je donnais l'exemple à ta job, que ton collègue t'a backstabé et tout, il y a eu des étapes avant que ça en arrive là. T'as peut-être pas voulu voir certaines affaires, t'as peut-être pas mis l'heure juste sur certaines affaires et tout. Tu sais, moi, j'ai eu des situations à ma job, là, c'est pour ça que je donnais ça comme exemple. Puis jusqu'à ce jour, je veux pas parler à ces personnes-là. Ça a été mon truc de dire genre, you know what? Mais c'est comme, tu sais, tu disais ça, puis genre, je réfléchissais, puis je suis comme, c'est vrai que je les ai laissés faire ci, ça et ça. Puis genre, tu sais, mais éventuellement, il y a une des personnes que je suis allée la voir direct, puis j'ai dit, écoute ça, tu fais plus ça. Mais je l'avais déjà vécu Mmh. avant. C'est pour ça qu'à la deuxième fois, j'ai été plus au devant, tu vois, parce que Mmh. j'ai appris de mes erreurs. Fait que c'était passé quelque chose avec une autre personne, puis là, j'avais pas aimé ça, puis genre, j'étais pas nécessairement au courant et tout. Puis là, quand j'ai vu que ça se repointait, j'étais allée voir l'autre personne, puis j'ai dit, écoute, ça là, je sais que dans ta tête, tu penses que tu fais ça pour moi, puis pour m'aider, mais ça ne m'aide pas. Plus jamais, genre, tu fais ça, comme, fais tes affaires, je fais les miennes, puis j'ai pas besoin de ton aide. Puis genre, tu sais, la personne était comme, ah, mais j'essaie juste de t'aider, si c'est comme ça, je t'aiderai plus. Je suis comme, je t'ai jamais demandé de m'aider. Si tu veux le voir comme ça t'appartient. Mais moi, j'ai pas besoin de mal paraître parce que, genre, tu fais des affaires puis que moi, ça me fait mal paraître, genre, tu sais. Mmh. Fait qu'on a tous euh, euh, des moyens de pouvoir éviter certaines situations si on est assez honnête avec nous-mêmes pour reconnaître que ces situations-là sont en train de se produire aussi. Et aussi, ça part d'un amour propre aussi, dans le sens où est-ce que tu dis, tu sais, dans les relations ou quoi que ce soit, tu dis, est-ce que je mérite vraiment ça? Genre, tu sais, parce que des fois, on va faire des excuses pour les autres aussi. Tu sais, il y a la partie de ne pas prendre les trucs personnels et ne pas prendre les trucs personnels. À un moment donné, tu peux ne pas prendre les trucs personnels, ça veut dire que tu dois trouver des excuses pour les autres puis continuer à être dans ces situations-là parce que tu te dis, ah, je comprends que genre, il y a tel trauma et tout et tout. Puis c'est correct de le comprendre, mais c'est pas correct de rester dans une situation où est-ce que t'es pas respecté, où est-ce qu'on prend avantage de toi ou des trucs comme ça, genre, tu sais. Totalement, ouais. Ça dépend de quelles sont tes limites, mais oui, honnêtement. Mais on parle plus de comment il faut prendre les choses, les affaires personnelles que pas personnelles finalement, mais le principe reste quand même extrêmement bon parce que même dans le cas de le collègue de Ulrika qui a essayé de faire des choses, soi-disant La pour l'aider, collègue. prenez pas l'aide faut pas, elle n'a pas pris l'aide personnellement parce que elle a décidé d'aider parce que peut-être qu'elle a un trauma de, je sais pas moi, parce que c'est une super héroïne Ah ou la oui, c'est tromperie du monde qui veulent bien paraître, là, tu sais, au boss puis tout ça. Fait que, tu sais, j'étais pour comme, eux-mêmes. oui, oui, C'est c'est ça, ça. ils le Comme, font je pas peux pour les comprendre autres. ça, mais ça veut pas dire que, genre, je dois accepter ça. Mhm. Totalement. Quand il faut penser que à la fin de la journée, là, c'est tellement drôle parce que l'humanité, il manque tellement d'amour-propre, mais est extrêmement égoïste. On fait quand même les choses juste pour Mhm. nous, là, à la fin de Même la quand on fait journée. les trucs pour les autres, on les fait pour nous, en C'est fin pour de compte. nous. Oui, oui, oui. C'est vraiment ça. Tant qu'on est transparent avec ça, c'est comme, en même temps, on peut pas travailler, on peut pas vivre pour les autres, là. Il faut jamais prendre des choses personnelles parce que c'est ça. Même quelqu'un qui trompe son partenaire, c'est sûr que ça vous regarde parce que c'est vous qui êtes dans la relation, mais les raisons de pourquoi ça est arrivé, Oui, croyez-moi que c'est pas vous. faut pas se dire, ah, C'est mais qu'est-ce que jamais j'ai fait vous. de wrong, j'aurais dû faire ci, Jamais. j'ai pas assez fait Donc, ci ou ça. mhm, Tu sais, c'est sûr, on a tous du travail à faire sur soi, mais ça veut pas dire qu'on mérite d'être trompé, genre, par exemple. mhm. C'est prendre l'événement pour travailler sur soi. C'est un accord que je trouve tough à parler. Je pensais pas que ça allait être aussi... parce Challengeant. qu'il y a... Oui, c'est parce que c'est pas noir ou blanc, un peu comme que votre parole soit impeccable, parce que nous, on est pour la vérité radicale. So, c'est blanc ou noir. Mhm, Est-ce que tu m'as dit ce que tu pensais? Ça venait de l'amour? Oui, non. Point. c'est ça. Là, n'en faites jamais une affaire personnelle. C'est comme ça vient peser sur tes traumas. Ça vient voir tes limites. Ça vient voir qu'est-ce que tu tolères. Ça vient te C'est chaud, là. responsabiliser beaucoup aussi dans les situations dans lesquelles Mhm. tu te mets aussi. Donc, tu sais, on va pas dire c'est de ta faute,
mais une part de responsabilité à prendre dans l'événement, c'est sûr. Mhm. Totalement. Honnêtement, oui. Est-ce que tu continues qu'on continue à en parler ou on passe au troisième? Moi, je veux parler des limites qu'on a un peu dit, parce que par rapport à prendre une affaire personnelle, tu sais, c'est sûr, juste avant, tu sais, je te disais que je voulais rajouter on parle des relations interpersonnelles, admettons, de proximité et tout. Tu sais, on s'entend que s'il y a une injustice gouvernementale, une injustice de société et tout, les systèmes qui sont en place, systèmes d'oppression, on s'entend que des fois, c'est carrément ta vie qui est en jeu pour certaines situations, tu sais. Donc, oui, ne pas prendre les affaires personnelles, mais il y a des limites à ça dans le sens où est-ce que, genre, il y a des peuples, il y a des sociétés que, genre, c'est carrément personnel, les trucs qu'ils vont vivre ou les lois qui vont être mises contre eux. Puis, dans un sens, non, parce que les gens ont leur perception, les gouvernements ont leur perception. Tu sais, des fois, on va associer des pays à certaines affaires, tu sais. J'avais vu une affaire que des pays sont associés à des organes du corps aussi, genre, tu sais. Donc, ce pays-là, c'était l'organe parce que, culturellement parlant, des trucs comme ça, c'est une affaire encore plus style ésotérique, là. Mais c'est pour dire qu'il y a des cultures, puis il y a des croyances qui sont propres à certains gouvernements, certains pays. Donc, c'est pas personnel dans le sens où est-ce qu'ils sont alignés avec leurs propres intérêts. Puis des fois, les personnes au pouvoir, ils veulent juste servir leurs propres intérêts, fait que ça n'a pas vraiment à voir avec toi. Mais ta vie est en jeu, là. On s'entend que des fois, ça peut être à ton avantage dans des grosses situations comme ça de le prendre personnel, puis genre d'aller de l'avant pour rectifier ces injustices-là, je dirais. Mhm. Non, c'est sûr. Ça mérite réflexion. Mhm. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais non, oui, honnêtement, c'est sûr. C'est c'est sûr. Au Quand, pire, on quand je en ferai le montage, reparlera. Au pire, on en c'est ça que reparlera. j'allais dire. J'allais dire, quand je ferai le montage, je serai encore en train de réfléchir comme ah ouais, hein. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a du monde qui sont en train de mourir, là, puis ils n'ont rien demandé. C'est vrai. Ah oui, absolument. Ils sont en train de mourir pour leur religion, leur couleur de peau, leur sexe. Écoute, Orientation sexuelle, c'est totalement. ça. Donc, troisième accord, ne faites aucune supposition. Donc, ne commencez pas à élaborer des hypothèses de probabilité négative pour finir par y croire comme s'il s'agissait de certitude. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquer clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendu et drame. Ça, c'est sûr, ça rejoint un peu le premier accord, que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que tu comprends de ça maintenant? Euh, Je pense que c'est le. Je suis en train de me rendre compte que c'est celui que je dois travailler le plus. Parce que on en revient au système, on en revient, je vais aller pas en one-on-one, mais vraiment du point de vue de système, ou même de ce qui se passe avec au niveau de la santé en ce moment. Moi, je suis la première à plonger dans toutes les théories farfelues possibles, imaginables. Pas que je les avale tous, mais j'ai tellement de trust issues, j'ai tellement pas confiance dans l'éducation qu'on nous donne, parce que tu te rends compte ils ont transformé tellement de choses, ils ont supprimé tellement de choses, ils te donnent une version de l'histoire qui n'est pas forcément de l'histoire, qui est plus de la politique, mais enfin, c'est un autre sujet, Mhm. euh, que je n'ai pas confiance. Donc moi, je suis la première à faire plein de suppositions sur tout et n'importe quoi. Hmm. Mais si on en parle aux relations interpersonnelles, C'est tellement vrai. C'est fou, parce que parfois, encore une fois, quand quelqu'un te dit quelque chose, que sa parole a été impeccable ou pas, que ça réveille un trauma en toi, le premier mécanisme, ça va être de te défendre. Donc déjà, tu pars d'un point de vue de comme, faut que je me défende parce que l'autre a essayé de me faire mal, a essayé de me blesser. Et mhm, c'est un mécanisme. C'est pas que tu te dis, je vais supposer que l'autre a essayé de me faire mal. C'est comme involontairement, l'autre en parlant a touché un point sensible en toi sans le savoir. Même toi, tu savais pas que c'était un point sensible. C'est comme mhm, ce dit là. mhm, Mais c'est de s'arrêter, de respirer. En ce moment, j'essaie de pratiquer d'éviter de réagir, mhm, parce que être en réaction, tu n'es pas forcément, c'est pas forcément ta meilleure version qui répond. mhm.
Tu vois ce que je veux dire? Parfois, tu réponds juste du trauma. Parfois, c'est vraiment ton intuition, là. Mais tu sais, de s'arrêter et de se dire, attends, pourquoi je me sens comme ça? De respirer dedans et de se dire comme, ok, je vais demander, ça, c'est, je l'ai appris avec toi, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais de demander qu'est-ce que tu as voulu dire Mhm, avec, en me disant ça ou en faisant ça. mhm. Qu'est-ce que toi, tu comprends Ça cet évite accord-là? tellement de chicanes et de situations, juste cette question-là que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Oh my God. Tellement. Ça évite tellement de drama inutile, là, si vous saviez. Parce que, tu sais, comme tu disais, l'affaire de territoire, nos cartes de territoire, là, ma vision de la chose et ta vision de la chose viennent de places complètement différentes des fois, genre, tu sais. Fait que moi, je vais comprendre ça, mais toi, avec ton vécu puis tes expériences, c'est tellement pas ça, là, que tu voulais dire, là. Fait que juste de demander ça, alors que moi, je pense que tu viens de m'insulter, admettons, et je te demande, puis t'es comme, ah non, je voulais juste dire le ciel est bleu. Là, t'es comme, ah, ok! Genre, tu sais, des fois, c'est carrément ça, là, genre, tu sais. Et c'était tout pour la partie 1 de cet épisode. N'hésitez pas à aller voir la partie 2 ou la partie intégrale de l'épisode 4, donc sur les 5 accords Toltec, à liker, à partager cette vidéo ou ce podcast à quelqu'un à qui vous pensez que cela pourrait plaire ou aider, et à commenter le titre du livre de développement personnel qui vous a vraiment aidé. Nous, on vous dit à très vite.